la première grosse épreuve pour Keir Starmer. C'est ce mercredi que le Premier ministre britannique doit dévoiler son projet de budget. Objectif, trouver 40 milliards de livres par an d'ici 2030. Un projet aussi attendu que redouté, alors que la polémique sur les hausses de taxes et l'éventuel retour à l'austérité ne faiblit pas, contrairement à sa cote de popularité en chute libre depuis 4 mois. Dès son retour au pouvoir, en effet, Keir Starmer avait annoncé que ce premier budget des travaillistes serait douloureux, assorti de hausses d'impôts et de coupes dans les dépenses. Personne ne souhaite d'augmentation d'impôts ni de réduction des dépenses publiques, mais nous devons être réalistes, a-t-il prévenu. Sa ministre des Finances, Rachel Reeves, a affirmé avoir hérité des précédents gouvernements conservateurs d'un trou de 22 milliards de livres, soit 26 milliards d'euros dans les caisses de l'État. De son côté, le locataire du 10 Downing Street a expliqué dans un communiqué rejeter l'austérité, le chaos et le déclin au profit de la stabilité économique, l'investissement et la réforme. Le Premier ministre du Royaume-Uni a promis néanmoins des jours meilleurs pour ses concitoyens en investissant, je cite, dans l'avenir et en reconstruisant des services publics à bout de souffle. On poursuit avec les voitures électriques chinoises dans le viseur de l'Union européenne. Jusqu'à 35% de surtaxe sur les importations de ces véhicules, c'est le règlement qui vient d'être adopté par la Commission européenne. Des droits de douane supplémentaires aux 10% de taxes déjà en place afin de lutter contre une concurrence jugée déloyale. Face à cette mesure, Pékin a annoncé ce matin qu'elle allait saisir l'OMC. Autre réaction, celle du lobby allemand de l'automobile. L'UE risque un conflit commercial d'une grande ampleur, a déploré VDA, Fédération des constructeurs automobiles du pays. Le lobby a regretté un pas en arrière pour le libre-échange mondial et donc pour la prospérité, le maintien des emplois et la croissance de l'Europe. La mesure doit en tout cas être publiée ce mercredi au journal officiel de l'UE. Elle entrera en vigueur dès ce jeudi. Et on termine avec les résultats florissants d'Alphabet, tombés hier soir après la clôture de Wall Street. Ses revenus ont progressé de 15% sur le trimestre écoulé à 88,3 milliards de dollars. Quant au bénéfice net de la maison mère de Google, il s'est envolé de 34% sur un an et culmine à 26,3 milliards de dollars. Une réussite que son PDG Sundar Pichai attribue à ses investissements dans l'intelligence artificielle. Dans le cloud, les solutions à base d'IA nous permettent de vendre davantage aux mêmes clients, d'en attirer de nouveaux et nous font gagner des contrats plus larges, s'est-il réjoui. À noter que le titre Alphabet gagnait plus de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la place new-yorkaise. Cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes dans le rouge. Séance attentiste pour l'indice parisien, le CAC 40 a rendu moins 0,61%, terminant à 7511 points. À Francfort, le DAX s'est effrité de moins 0,25% à 19 483 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, a perdu moins 0,8% à 8 219 points. De son côté, le MIB de Milan s'est affaibli de moins 0,26%. Quant à l'IBEX de Madrid, il a abandonné moins 0,91%. À Wall Street, les indices étaient partagés à la clôture. Le Dow Jones s'est replié de moins 0,36%, mais le S&P 500 a pris plus 0,16% et le Nasdaq Composite enregistrait une hausse de plus 0,78%. Avec un nouveau record à la clé, il culmine à 18 712 points. Enfin, un mot du Nikkei. L'indice japonais ce matin a terminé sa séance en grimpant de plus 0,96%. Voilà pour les dernières informations. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite.